Salam à tous, Baruch Hashem. On continue à faire British Shalom, le jardin de la pureté. On rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Et on reprend cette notion qu'on a vue dans le cours précédent de la volonté et du service divin, de vouloir servir Hachem, qu'il n'y a pas de plus grande chose, il n'y a pas de plus grand plaisir pour un homme sur terre, avec un grand H, que de sentir l'éveil de sa neshama qui ne désire en fait que s'attacher à son créateur et le plaisir de l'étreinte d'Hachem dans la Torah, la Tfila, les mitzvot et tout ça. On a dit ça dépend de quoi? De la préservation des yeux, de tous les orifices du visage, mais en particulier des yeux. Qu'est-ce que tu vas laisser rentrer dans ton cerveau? Par contre, de l'autre côté, quelle est la pire chose qu'il y a dans ce monde-là, les amis? La chose qui, en réalité, va le plus endommager l'homme et toute sa vie et tout son lien avec son but, c'est le Yetzer Hara de ce mauvais désir pour les femmes. Ce Yetzer Hara qui vient tromper l'homme, lui faire croire qu'il y a un autre bonheur qu'Hachem. On peut se lier à une autre source de bonheur que Hachem, Chas de Shalom, et qui va conduire l'homme à tomber dans des fautes que Dieu nous en préserve terribles, que Dieu nous en préserve. Parce qu'en réalité, ce mauvais désir-là, en quoi il est terrible? C'est que l'impureté qui l'accompagne, elle va remplir l'homme de mauvaise volonté, de mauvais désirs. On parlait de la chose la plus précieuse qui est de désirer que Hachem. Cette tahava là, ce yetzerara là des femmes. Alors, quand un homme il s'y laisse aller, ça tue ce désir, ça éteint ce désir qu'il a d'Hachem, cette soif qu'il a d'Hachem. Et dès qu'il ouvre les yeux, il se remplit de mauvaise volonté, de désirs interdits. Un feu étranger qui brûle à l'intérieur de lui, un feu de folie, un feu d'imbécile, d'idiot, qu'il n'arrive même plus à se contrôler comme un animal. En réalité, il vit dans l'enfer. Constamment, il a des mauvaises pensées, des mauvaises volontés qui brûlent à l'intérieur de lui pour des choses qui sont interdites, qui n'ont aucune valeur. Et en réalité, bien évidemment que Zek et Negedze, Dieu les a mis l'un en face de l'autre. Il y a les volontés de la Gdusha, qui prennent de la Neshama, qui veulent servir Hachem, qui sont tes vraies volontés à toi. Et ces mauvaises volontés qui sont ce que le Yetzirah vient te proposer. Et ça explique pourquoi en réalité celui qui tombe dans l'endommagement des yeux, qui ouvre les yeux pour voir des choses qu'il ne doit pas voir, ou au niveau des pensées, eh ben, il n'arrive plus à se connecter à la Gdusha. Tant qu'il ne fait pas Teshuvah, tant qu'il ne va pas faire Idbodedou, tant qu'il ne va pas se nettoyer, tant qu'il ne va pas au mikvé, tant qu'il ne fait pas un nouveau départ à l'intérieur de lui-même, il n'arrive plus à ressentir la Gdusha. La sainteté, le lien avec Hachem, il ne le ressent pas. Il n'arrive pas à désirer la Gdusha. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de désirer le contraire de la Gdusha, l'impureté. Et les gens, ils perdent, ils croient que, ouais, moi, c'est pas pour moi, je ressens pas. C'est pas que tu ressens pas, c'est que tu as bouché la canalisation. Donc, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie d'étudier, tu n'arrives pas à ouvrir un livre. Combien de fois le Rav me dit que des parents sont venus me voir en pleurant que leurs enfants, ils n'ont aucun plaisir à ouvrir le Sidour, le livre de prière, ou la Gemara, Gdosha, le Talmud. C'est parce qu'ils ont endommagé leurs yeux et leurs pensées par des choses très interdites. Et que tant qu'on leur a pas appris à faire choix sur ça, ça a détruit toute leur volonté de la Gdusha. Ça a bouché. Quand on dit détruit, elle est là. Elle est latente, elle est là, mais on la sent pas. Il y a des écrans qui t'empêchent de ressentir ce qu'au fond de toi, ça brûle, mais il y a tellement d'écrans que tu le ressens pas. Or, cette volonté de la Gdusha, il n'y a pas de plus grand goût de bonheur qui existe sur terre que le ratson de se rapprocher d'Hachem. C'est pourquoi il faut le préserver à tout prix. Plus que toute autre chose au monde, on doit préserver la qualité de ce lien avec Hachem, qu'on a l'envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de servir Hachem. Parce que le bonheur de ce monde-là, il est caché là-dedans. Combien on prie tous les jours, et c'est ça qu'on doit faire, les amis, prier tous les jours une demi-heure, un quart d'heure chacun, qui rentre dans ce service divin, de prier tous les jours, un moment conséquent de préserver ses yeux. Pourquoi? De passer un jour pur, sans aucun endommagement des yeux, aucun endommagement de la pensée, de traverser la rue sans voir les affiches, sans voir ce qui passe autour, pour ne pas endommager la chose la plus merveilleuse qui existe à l'intérieur de nous, qui est le ratson de la Gdusha, la volonté de se lier à Kadosh Baruch Hu. Et de l'autre côté, à cause du Yetzirah, on voit des gens qui, non seulement qui pas, ils font pas les efforts de préserver leurs yeux et de se préserver de ce lien avec Kadosh Baruch Hu, mais ils ramènent le mal chez eux. Ils ramènent l'ennemi à la maison, ils ramènent l'ennemi dans la poche. Ils achètent un iPhone, Internet, pas ouvert, sans filtre. Et on sait que iPhone, c'est pas pour rien que les mêmes lettres que iPhone, Aleph, Yud, P, Vav, Nun, c'est les lettres de Niouf. Nun, Yud, Aleph, Vav, P, c'est les mêmes lettres à l'envers. Niouf, c'est l'adultère. Un homme qui a un Internet non filtré,
Il côtoie l'adultère tous les jours. Parce que l'adultère, c'est dans la pensée, c'est dans les yeux. Et on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, en 2 secondes, les gens, ils font toutes les explosions de mariage et des familles. C'est parce que c'est pas que dans la pensée, dans les yeux, ça finit par ce que Kharam disent, Chaz de Shalom. Et ils s'en purifient. Et ils trébuchent malgré eux. Parce qu'une fois que tu as cet ennemi à la maison, c'est déjà vaincu. Vas-y, reste que chacun fasse des tfilotes, croit en lui-même, croit en sa neshama, que sa neshama, elle désire qu'une seule chose, c'est la Gdusha, c'est la sainteté, le lien avec Hachem, y compris pour se séparer de tous les internets non filtrés et téléphones non filtrés et pouvoir ressentir de nouveau le lien avec Kadosh Baruch Hu, et l'entretenir ce lien, Chazak, Benit Chazek.